la société et la personne morale. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du droit des sociétés. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la corrélation, éventuellement la relation entre ces deux termes. Dans un premier temps, définissons qu'est-ce qu'une société. Qu'est-ce qu'une société? Au regard de l'article 1832 du Code civil, il est dit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise des biens en vue de partager le bénéfice. Donc, au regard de cela, la société est donc au final un contrat qui va lier deux personnes ou une seule personne, pouvant être une personne physique ou une personne morale, et de cette union va résulter un acte donc juridique. Il faut savoir que la société résulte aussi donc d'une volonté de personnes. La volonté des personnes engagées de mettre en commun leurs biens. Et ces personnes sont donc liées par un but et un objectif commun. Alors au final, quelle est la relation entre cette définition et la personnalité ou la personne morale? Alors, une personne morale est un regroupement de personnes pouvant être des personnes physiques ou des personnes morales qui partagent un objectif commun et qui vont donc mettre en relation leurs actions afin d'atteindre cet objectif. Et donc la personne morale dispose d'une existence juridique, donc d'un statut juridique définissant donc le type de société, une SA, SARL, etc., etc. De ce fait, la société, la personne morale dispose des mêmes droits qu'une personne physique. Donc la personne morale peut faire l'objet d'une procédure ou donc saisir la juridiction. Donc la société, au final, quelle est la relation entre ces deux définitions? C'est que la société peut engendrer une personne morale. C'est-à-dire que les personnes physiques peuvent s'associer pour créer une personne morale qui est indépendante de leur personne physique, et cette personne morale est donc cette société qui a été créée. Et donc, puisque c'est une personne morale, cette dernière, comme je l'ai dit, dispose des mêmes droits qu'une personne physique. Par exemple, prenons l'article 9 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres. Donc ça concerne une personne physique. Mais étant donné que la personne morale dispose aussi d'une existence juridique et qu'elle a les mêmes droits, donc à ce titre, une personne morale peut donc revendiquer le non-respect de sa vie privée par une personne physique ou une autre personne morale, et donc convoquer et inviter les juges et engager la responsabilité de cette entreprise à l'égard au préjudice subi, et donc faire valoir ses droits. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à partager ce contenu, ça m'aidera à le proposer à d'autres personnes. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.